Bonjour à tous et à toutes, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous regardez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir toutes mes notifications. Voilà, aujourd'hui je vais réaliser une riba, c'est une spécialité marocaine, c'est un gâteau au sésame et c'est un gâteau réalisé avec des graines de sésame moulues et des cacahuètes enrobées de sucre glace. C'est comme une sorte de craquelé. Je vous laisse avec les ingrédients et la préparation. Alors, il nous faut 250 grammes de cacahuètes passées au four. Il ne faut pas qu'elles soient dorées, juste les torréfier pour enlever l'humidité. 250 grammes de sésame passé au four, c'est pareil. 250 grammes de sucre glace, 2 gros œufs, de petites cuillères de confiture d'abricot un petit peu liquide, un sucre vanille et de la levure chimique, à peu près 8 grammes, c'est un petit sachet. Tout d'abord, j'ai passé les cacahuètes au mixeur et les sésames. Je les ai moulus, mais pas vraiment fins. Il faut qu'il reste un petit peu de morceaux. J'ai rajouté le sucre glace par-dessus. Après, il faut mélanger le sucre glace et les cacahuètes et sésames. Il faut vraiment bien les mélanger. Après, rajouter le sucre vanille et la confiture et tout malaxer à la main, juste avec les bouts de doigts. Il faut juste vraiment mélanger. Pas besoin de fouet ni de batteur pour faire cette opération. La main suffit. Une fois tout est mélangé, on rajoute les œufs, œuf par œuf. Il faut mettre le premier et bien malaxer jusqu'à que bien l'incorporer en fait avec le mélange. Et après rajouter le deuxième. Si les œufs ne sont pas gros, rajoutez un troisième, mais il faut le faire, il faut le battre un petit peu et prendre cuillère par cuillère. Ne mettez pas l'œuf d'un coup, ça risque de venir trop et votre pâte devient liquide. Alors rajoutez une petite cuillère, mélangez et après vous voyez la texture. Il ne faut pas qu'elle soit liquide. Et à la fin, on rajoute la levure chimique, c'est 2 petites cuillères, c'est l'équivalent à 8 grammes de levure chimique et on malaxe encore avec les bouts de doigts. Une fois fini, on le couvre avec des plastiques alimentaires et on le met au frais pendant une demi-heure. J'aurai besoin de sucre glace pour passer mes gâteaux, mes ribas dedans. Il faut le passer au tamis, comme ça il soit vraiment fluide. Après, je forme des petites boules à peu près taille d'abricot. Moi, je vais les peser. Si vous avez une balance, n'hésitez pas à les peser pour obtenir des tailles régulières. Comme ça, vos gâteaux auront la même taille, même pour le visuel, ça fait beau, parce que quand on fait une petite et une grosse, c'est pas régulier, ça fait pas beau même au plateau. Alors là, c'est 26 grammes, normalement je vais faire 26 grammes l'une, moi je vais les peser, et, euh, et si vous n'avez pas, bah, je sais pas, vous prenez par exemple un bouchon, quelque chose, et vous remplissez dedans pour avoir la même taille, ou une cuillère à glace, ou c'est à vous de voir. Je continue l'opération jusqu'à finir toute ma pâte. N'hésitez pas à vous mouiller un petit peu les mains si ça colle. Avec de l'eau, de la fleur d'oranger si vous en avez, sinon de l'eau suffit. Et former les boules et les mettre dans un bol, dans le bol là où il y a le sucre glace. Une fois fini, il faut prendre le bol, le basculer, le tourner un petit peu. Comme ça, toutes les boules prennent le sucre glace. Et avant de les placer sur la plaque, mettez généreusement de sucre glace au-dessus et vous les disposez sur votre plaque un peu, laissez un petit peu d'espace, il faut les espacer. À la cuisson, ils vont s'étaler un tout petit peu, mais c'est comme ça, hein, c'est le visuel. Pour avoir ce craquelé, placez votre plaque tout en haut de votre four. Une fois obtenu le craquelé, mettez-la à mi-hauteur pour finir la cuisson. Avec chaleur tournante, normalement ça cuit en haut et en bas. Si vous avez un four traditionnel, allumez d'abord la grille et une fois obtenu le craquelé, vous la descendez, vous allumez le bas pour finir la cuisson. Vous pouvez remplacer les cacahuètes et les graines de sésame par ce que vous voulez, ou des amandes, ou de la noix de cajou, pistache, noisettes, tout ce que les fruits secs que vous préférez. Il suffit juste de respecter les autres ingrédients et les quantités et vous allez réussir votre riba. Voilà, une fois cuit, on obtient ces magnifiques ribas toutes moelleuses de l'intérieur et fondantes en bouche. N'hésitez pas à les essayer, vous allez les réussir.
Pour les conserver, il suffit juste de les mettre dans une boîte hermétique et les mettre dans un coin dans votre cuisine. Si jamais si vous voulez les conserver plus longtemps, vous pouvez aussi les mettre dans une boîte et les placer au congélateur. Et n'hésitez pas à faire des séparations avec le papier cuisson entre chaque étage. Comme ça, vos ribas ne perdront pas leur visuel. Je pense que je vous ai dévoilé tous mes secrets et mes conseils pour réussir ces ribas. N'hésitez pas à les essayer. Et aussi, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la liker et à me laisser un commentaire. Ça me ferait énormément plaisir. Voilà, sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. Vous aura plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos proches et amis. Et aussi, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir toutes mes notifications et mes nouvelles vidéos. Si vous avez besoin d'une recette particulière, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai ravie de la réaliser pour vous. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Inch'Allah, à très bientôt. Salam alaikum.